Et vous avez vu, je suis là. Je vous ai pas oublié, hein. Je respecte mon programme, au minimum une vidéo par semaine, voire un peu plus quand j'ai la motivation. Donc du coup maintenant j'y vais à mon rythme et je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon top 6 des parfums pour le printemps. Vous savez, le printemps arrive, les beaux jours, les oiseaux qui chantent, les animaux qui reviennent d'hiberner. Et donc du coup ça fait du bien parce qu'on aperçoit aussi ces petits rayons de soleil. Même si maintenant il y a quelques petits nuages, les rayons du soleil nous chauffent la peau, nous donnent une cure de vitamine D et surtout nous donnent le sourire. Et moi c'est ce que ça fait énormément du bien. Et pour l'occasion je vous ai fait une sélection de 6 parfums qui seront idéalement portés pour notamment le printemps, voire même mi-saison entre l'hiver et le printemps pour certains. Donc du coup je vous ai classé ces 6 parfums par catégorie, c'est-à-dire qu'il y aura une partie un peu plus féminine et une partie un peu plus masculine. Donc du coup à savoir que ce sont des parfums de niche. Je rappelle très bien, les parfums de niche sont des parfums unisexes. Donc c'est-à-dire que vous soyez un homme, une femme, un chien, un animal, je sais pas trop quoi, un ours, je sais pas moi, un grizzly. Bah croyez-moi que vous pouvez même le porter. Bon non, pas, sauf si vous êtes des animaux, c'est un inconvénient. Mais sachez également qu'il y a même des parfums pour les animaux. Vous pouvez vous faire plaisir sans limite avec notamment cette vidéo parce qu'il y aura une multitude de choix pour une multitude de goûts et on partira bien sûr sur la haute parfumerie et ça sera bien sûr par ordre croissant, pas forcément des prix mais surtout des favoris. Donc du coup on commence tout de suite la vidéo et c'est parti. Déjà pardonnez-moi, j'ai pas eu le temps de me changer, d'habitude je mets une chemise blanche pour présenter ça parce que j'aime bien, mais là j'avais la flemme donc du coup je me suis dit je vais mettre une chemise à carreaux avec mon petit costume. Le costume ça je l'aime bien, franchement il est imprégné à ma peau et il y a juste le truc à carreaux que j'avais la flemme de retirer, donc désolé. Enfin, quoi que je m'excuse même pas parce que voilà, je m'habille comme je veux. Et je suis pas non plus fashion addict, mais en tout cas je suis parfum addict et d'ailleurs je vais vous le prouver à travers cette vidéo. J'ai mon iPad juste à côté de moi parce qu'en fait il me sert de mémo. Juste avant bien sûr chaque tournage je fais un script pour pouvoir me rappeler des différentes notes olfactives etc. et être sûr de ne pas me tromper et vous fournir la meilleure qualité vidéographique et bien sûr la meilleure narration qui est possible. Vous inquiétez pas, hein, la jambe masculine, à la fin de la vidéo il y aura beaucoup de parfums qui seront prévus pour vous, mais en tout cas là l'honneur aux dames, on est des gentlemen messieurs. Et on commence tout de suite par un parfum qui m'a assez surpris parce que j'ai reçu récemment un colis presse pour la Saint-Valentin et qui est un parfum qui vient de Mûr à Fleurs. Mûr à Fleurs, si vous connaissez pas, c'est une ferme florale qui a lancé un parfum en collaboration avec Ney, mais également avec Firmenich, avec un super maître parfumeur qui est Sophie Labbé, notamment qui a fait des créations sublimes pour Bulgari, Hugo Boss et j'en passe. Et là vraiment elle s'est segmentée dans une ferme florale urbaine à Montreuil, ce qui est extrêmement rare parce que Montreuil c'est à l'est de Paris, à savoir que c'est un secteur hyper urbain, donc du coup c'est difficile de pouvoir planter différentes fleurs, les cultiver pour pouvoir justement en faire des essences. Et là je trouve que c'est une mission réussite parce que justement elle a lancé le Seed of Life, donc du coup comme je le disais de chez Mûr à Fleurs qui provient de la ferme florale de Montreuil. On est parti sur une concentration haute parfum avec des essences naturelles qui proviennent de cette ferme à fleurs. En fait il y a eu Sophie Jobielski si je me trompe pas, donc du coup qui a voulu renaître l'horticulture française et notamment à Montreuil en créant une culture agricole au sein de Paris, ce qui est absolument exceptionnel parce que c'est quelque chose qu'on retrouve en campagne ou à Grasse ou dans les d'autres pays bien lointains. Et là ce qui est absolument magnifique c'est que là on est parti sur un bouquet floral vert végétal, légèrement aromatique, un peu épicé et surtout il est parti autour de la graine. J'aime beaucoup parce que là il est plutôt catégorisé comme parfum un peu plus féminin selon mon sens, même si maintenant c'est un total unisexe, mais cet accord floral lui confère vraiment cette beauté féminine, c'est ça qui est beau. Donc du coup là on est vraiment parti sur une fleur mais qui est inspirée de la graine. C'est pour cette raison qu'on va même avoir un côté poudré foin, c'est ça qui est assez particulier, mais surtout cette note florale va venir s'éclore tel un beau printemps, tel un beau soleil de printemps. Est-ce qu'on veut un jus lumineux, un jus qui nous sourit à la vie, et ça c'est extrêmement plaisant. En plus de ça c'est totalement de l'artisanat, il y a des éditions, je pense que c'est une édition limitée, il reste que 400 exemplaires donc n'hésitez pas, j'essayerai de vous mettre le lien en description, mais
forcément flemme. Je vous mettrai les noms, comme ça vous pouvez les chercher sur Google. C'était une belle découverte. Je sais qu'ils ont différentes stands, par exemple à Paris, mais en tout cas ils ont une boutique florale parce qu'à la base ils vendent des fleurs séchées. Et donc du coup ils ont profité de cette agriculture pour pouvoir justement créer des essences même. C'est horticole au sein de Paris. Légèrement piquant, un peu poivré, mais hyper floral et extrêmement féminin. Il me fait limite penser à un parfum de chez Yves Rocher. Mais en tout cas, c'est un favori pour notamment ce printemps. Ça peut vous donner quelques idées. En plus de ça, il a un prix hyper abordable. Vous inquiétez pas, hein, la jante masculine, à la fin de la vidéo, il y aura beaucoup de parfums qui seront prévus pour vous. Mais en tout cas là, l'honneur aux dames, on est des gentlemen, messieurs. Le second est le bouquet de Hongrie de chez BDK Parfum. Le printemps, en voici, en voilà. Je sais que c'est pas cool en début de vidéo de dire ça, mais en tout cas si vous aimez le Chanel Chance Eau Tendre, celui-ci se rapproche quand même pas mal, avec une plus grande intensité, plus longue tenue, parce qu'on est parti sur une concentration haute parfum, mais en tout cas le mariage est absolument magnifique à travers ses notes olfactives. Parce que nous allons retrouver notamment un beau bouquet de fleurs, tels que de la rose de Turquie, du jasmin de sambac, mais également aux notes de tête, on va voir un départ de poire, de cassis et de fraises qui va lui conférer un côté juteux mais également frais, et ça c'est hyper agréable parce que si maintenant vous êtes fan de parfums légers, aux agrumes, mais en même temps avec une petite touche de féminité florale, et il va se déployer sur un fond musqué au bois de cèdre et surtout ambré, hyper enivrant. Celui-ci c'est vraiment le parfum universel printanier et moi je l'adore. Très sincèrement, pour moi c'est une valeur sûre. Si maintenant vous savez pas quoi mettre, vous mettez le bouquet de Hongrie, vous êtes sûr que vous allez avoir toujours des compliments, et surtout avec vous-même, ça va être une exception de fraîcheur. Ça va vraiment être une vague florale, frais, qui a des limites des vertus thérapeutiques, quoi, j'ai envie de dire. Un second parfum qui a plutôt des déclinaisons féminines, même si maintenant, ça me dérange absolument pas de le porter en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que on est parti de chez la maison Initio avec le Psychedelic Love. C'est typiquement un parfum extrêmement séductif et narcotique. J'aurais eu plutôt tendance à le mettre dans les parfums hivernales, donc c'est pour ça que je vais vous le recommander entre mi-saison, quand il y a vraiment cette brume fraîche, vous voyez qu'on a envie de se consolider, de se câliner. Il a vraiment un côté réconfortant, extrêmement cocooning à travers ses notes olfactives. Il va démarrer par une note pétillante de bergamote qui va s'entremêler avec de la rose, mais surtout de la myrrhe. La myrrhe, oh, qu'est-ce qui lui donne un côté légèrement gourmand, mais boisé, oriental, à un brin santal, comme si c'était un peu crémeux. Bien sûr de la vanille, une vanille extrêmement bien travaillée parce qu'elle va s'entremêler avec des notes héliotropées. L'héliotropée, on a vraiment cette sensation lait d'amande, un peu lacté, très réconfortant, cocooning, mais en même temps ce patchouli va apporter cette intensité. Le flacon est absolument magnifique, on dirait limite qu'il y a un effet velours incrusté dans du métal forgé, doré. Sincèrement, la senteur. Moi personnellement, comment est-ce que je le porte en tant qu'un homme? Si vous êtes une femme, portez-le seul, il n'y a absolument aucun souci, il vous vaudra beaucoup de compliments parce que je le trouve hyper enivrant, extrêmement séductif. Moi en tant qu'un homme, je le porte également, mais j'aime beaucoup l'entremêler avec un parfum à base de oud pour le corset. Je trouve que ça accentue cet accent vanille et moi j'apprécie énormément. Donc du coup, moi je le caractériserais plutôt pour un parfum dans les saisons beaucoup plus fraîches, féminine, mais si vous voulez le masculiniser, l'entremêler avec un boisé, typiquement un oudé, ça serait parfait. Ah, maintenant nous allons passer aux notes qui sont un peu plus masculines, même si ce sont des totales unisexes, et je sais qu'il y a beaucoup de la gente féminine qui aime beaucoup les parfums masculins, mais en tout cas cette fois-ci on va parler plutôt des parfums qui iraient bien à un homme assez puissant, mais qui aime aussi les gourmandises, et qui aime surtout la nuit. Avec un parfum d'une maison, je vais pas vous le répéter parce que je l'aime énormément, c'est la closerie des parfums, et c'est le patchouli cannelle. Alors, le patchouli, on aime, on n'aime pas, moi personnellement, j'apprécie quand il est bien modéré, et celui-ci c'est le combo parfait entre la cannelle et le patchouli. Il est absolument divin. Oh oui. Quand je le sens, je portais beaucoup ce parfum quand j'étais à Amsterdam. En fait, il va commencer par un départ de bergamote dansant et de myrrhe absolue qui va lui conférer un côté extrêmement enivrant et sensuel. C'est au cœur que va se dévoiler des notes de cannelle, mais également de rose, de santal et de clou de girofle, mais qui va pas vraiment se faire remarquer. Plus le temps avance, plus le fond se fait déployer et on va retrouver de l'ambre, du cèdre, du patchouli, mais également de la vanille qui va lui conférer
préférez vraiment cette sensualité orientale. Très très belle collection si vous aimez les parfums orientaux, épicés, mais en même temps légèrement gourmands, parce que cette cannelle, quand on la met en parfumerie, elle apporte vraiment cette petite touche de gourmandise qu'on peut plus s'en passer. Et moi, je l'aime énormément, et très sincèrement, c'est une belle recommandation pour le printemps. En tout cas, pour la mi-saison. Quand il fait un peu plus froid, que vous avez envie d'avoir un truc réconfortant, une belle brume, celui-ci passera inaperçu également, vous vaudra beaucoup de compliments. Longue tenue, je précise bien, parce qu'on est parti sur un accord boisé, mais en même temps très intense, qui nous accorde vraiment cette tenue, ce sillage magnifique. Excellentissime. Celui-ci, c'est une perle inconditionnelle. On est parti sur de la parfumerie londonienne avec le Welton London, le bois de Babylone. Celui-ci, je trouve qu'il est printanier par excellence. Extrêmement distingué, élégance, le chic à l'anglaise. En fait, on va retrouver notamment de l'élémie, de la feuille de violette, mais également de la fleur de figuier. Au cœur, on va avoir un côté encensé, mais également avec ces notes de frésia qui va lui apporter du volume à cette fragrance. Une fragrance un peu plus fraîche. Il a limite un côté cuir irisé, excellentissime. On a vraiment l'impression d'être à l'élégance. C'est vraiment le parfum que j'aime apprécier en printemps, mais surtout par un beau costume, un beau smoking absolument magnifique, totalement unisexe. On vous faudra beaucoup de compliments. On est parti sur une concentration haute parfum, et juste pour la petite anecdote, Welton, le créateur de la maison de parfumerie, s'est inspiré du jardin suspendu de Babylone pour pouvoir créer cette fragrance, et je trouve qu'il le représente à merveille, parce qu'il a vraiment su recomposer toutes les essences mêmes qui sont nobles, qui proviennent du Moyen-Orient, mais avec une fabrication anglaise extrêmement noble. Et je vous invite surtout, si vous craquez par le coffret, de regarder. L'écrin est absolument magnifique. On a l'impression d'avoir une belle bijou, ou même, monsieur, une belle montre de luxe qui dévoile cette fragrance. Et moi, j'aime énormément, et c'est un gros coup de cœur. D'ailleurs, je vais encore le ressentir. Oh oui, c'est magnifique, cette feuille de violette. Il a limite un côté cuiré daim, mais sans trop en faire. Il a vraiment un côté violacé qui est très très beau et pas négligeable. Et je l'aime d'amour, ce parfum. On arrive à la fin de cette vidéo avec la dernière sélection, qui est un parfum charismatique, un parfum séductif, un parfum audacieux, un parfum qui marque son territoire, avec notamment le Pegasus exclusif de chez Parfums de Marly. Donc là, on est parti sur un flaconnage absolument magnifique, qui nous fait limite ressembler à de la porcelaine, avec un cabochon qui est en zamac, c'est-à-dire un mélange de différents métaux, et donc du coup qui est extrêmement lourd. On sent qu'on est parti sur de la qualité sur cette fragrance. On est parti sur une déclinaison du Pegasus classique, qui a des facettes beaucoup plus métalliques, tout en légèreté, amandé, mais celui-ci est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire qu'on va retrouver du poivre rose qui va lui conférer un côté piquant, mais également de la cardamome et des notes héliotropées. Ces notes héliotropées, comme d'habitude, lui confèrent un côté lait d'amande. Mais ce qui est hyper particulier dans ce parfum, c'est qu'ils ont entremêlé un aromatique boisé, floral et également oudé. Je vous explique. On va retrouver comme fleurs du jasmin, de la géranium, mais également de la lavande dans le côté aromatique, mais aussi de l'amande amère. Ça lui donne un côté très particulier, un brin métallisant. Et au fur et à mesure du temps, cette vanille va venir se déployer avec de l'ambre, du bois de santal, avec du bois de gaillac, mais également un oud naturel qui lui confère une de ses puissances. Oh là là, qu'est-ce que j'ai reçu des compliments avec ce parfum-là. Très sincèrement, pour moi, c'est le parfum masculin ultime. Même si maintenant la jante féminine, vous allez apprécier, mais je vous conseille quand même de mixer ça avec un parfum floral pour la jante féminine. Mais en tout cas, si vous voulez à côté une touche plus féminine, hein, vous inquiétez pas. Après, vous pouvez très bien le porter seul. Mais en tout cas, celui-ci, messieurs, ne ratez pas. Hein. Très sincèrement, si vous aimez bien les longues tenues, les parfums de caractère, original, celui-ci fera clairement votre bonheur. C'est un beau bijou, même à exposer, je sais pas dans la salle de bain, parce que la salle de bain, vous savez, ça altère les notes olfactives de la fragrance. Mais en tout cas, c'est un beau bijou à exposer sur son comptoir, sur sa parfumerie. Et très sincèrement, c'est une belle recommandation pour les hommes ou même les femmes qui aiment les parfums de caractère, bien corsés, de longue tenue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous l'avoir présenté. Vraiment, c'était ma petite collection des 6 favoris
pour l'arrivée de ce printemps, vous savez, ou ce que c'est entre le froid mais en même temps le soleil. Dites-moi en commentaire quelles sont vos idées justement de parfums printaniers. Je serais vraiment ravi de vous lire juste en dessous en commentaire. N'oubliez pas bien évidemment de liker la vidéo, de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça me soutient énormément. Et également d'activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Donc moi ça me fait vraiment plaisir de partager ma passion et mon métier avec moi à travers mon expertise parfumée. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Salut!